Allez, c'est au tour de la jeune Adélia Petrosian, 18 ans, l'une des attractions de ces Jeux Olympiques dans l'épreuve féminine. La Russe, sous bannière neutre, a obtenu sa qualif olympique en septembre. Elle est restée éloignée des compétitions internationales à cause de la suspension de la Russie par l'ISU. Il y a plusieurs inconnus pour elle, son manque d'expérience face à une immense pression internationale dans ces Jeux Olympiques, des blessures qui l'ont amenée à modifier un peu le contenu de ses programmes. Elle semble prête à inclure ce quadruple boucle piqué dans son programme libre et si elle parvient à patiner sans faute, ça pourrait faire une énorme différence. Ça commence aujourd'hui avec Michael Jackson. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? All the injustice. Ça démarre très très fort pour Adélia Petrosian. Écoutez, on l'a vu à l'entraînement tout à l'heure, c'est une autre jeune femme qui s'est présentée sur la glace ce soir. Elle a été sublimée finalement par l'enjeu, par la pression, Adélia. Et elle nous livre une magnifique performance pleine d'interprétation, d'intensité. Il y a un petit peu d'Alina Zagitova en elle, je trouve. Oui, c'est vrai. Et déjà, il y a le sourire, hein. Ça change tout par rapport à tout à l'heure aux entraînements où elle était très crispée, très stressée par l'enjeu, par ses échecs sur les quadruples boucles piquées. On se demandait d'ailleurs quelle était la stratégie de Tutberidze sur cette séquence d'entraînement parce qu'il était déjà tard. On sait que sur cette compétition olympique, il y a peu de temps de répit entre l'entraînement et la compétition. Et elle s'est acharnée sur les quadruples. Elle a fait, je sais pas, peut-être 8-9 tentatives tout à l'heure. Vraiment, ça grille beaucoup d'énergie. Et exactement. En plus, le quadruple est interdit dans le programme court, donc on savait qu'elle ne tenterait pas aujourd'hui. Demain, il y a un jour de repos. Donc c'était quel était l'intérêt de tenter autant de quadruples boucles piquées? On pouvait se poser la question. On avait peur qu'elle grille un peu trop d'énergie lors de l'entraînement, mais finalement... Confiance un petit peu aussi avec tous ces échecs. Oui, en plus. Mais il n'en a rien été. Il n'en a rien été. En tout cas, elle s'est libérée en plus au fur et à mesure du programme. Il y avait un tout petit peu de crispation quand même sur le premier triple Lutz où elle aurait pu aller chercher une qualité supérieure. Bon, elle prend quand même quasiment plus 1 en géo, donc c'est pas mal du tout évidemment, mais les meilleurs iront sûrement chercher des bonus autour des 2 points. Donc
En relatif, elle perdra peut-être un petit peu par rapport à des patineuses du dernier groupe, mais derrière, elle va chercher des niveaux 4 partout, y compris sur la séquence de pas, donc ça c'est très fort, et c'est normal parce que le prom est très bien monté, je pense que c'est Daniel d'ailleurs qui l'a chorégraphié, et elle l'a super bien interprété, donc c'est ce qu'on pouvait reprocher à l'époque aux jeunes patineuses russes, c'est d'être très technique et pas forcément très artiste. Là pour le coup il y a vraiment cette volonté aussi de travailler la deuxième note. C'est plutôt Danny Glegenclose, hein, le coach principal d'Adelia Petrosian, puisque Eteveri Tudberidze n'est pas considéré comme sa coach principale. Il n'a pas le droit d'être avec elle là dans le Kiss and Cry. Elle est présente à l'entraînement, elle lui parle évidemment, mais le coach principal c'est bien Glegenclose. Ils travaillent tous ensemble dans la même académie. 72-89. C'est un record personnel pour Adelia en compétition internationale. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est un score qui met dans la bagarre pour les places sur le podium.